Psaume 26. Juge-moi, Seigneur, car j'ai marché dans ma sincérité, j'ai aussi confiance en l'Éternel, je n'hésiterai pas. Examine-moi, Seigneur, et teste-moi, fouille mes reins et mon cœur. Car ta bonté est devant mes yeux, et j'ai marché dans ta vérité. Je ne me suis pas assis avec des hommes vaniteux, ni n'ai conversé avec des hommes malhonnêtes. J'ai haï la congrégation des malfaiteurs, je ne me joins pas non plus aux méchants. Je me lave les mains en toute innocence, et ainsi je marcherai, Seigneur, autour de ton autel. Publiez avec une voix de louange et racontez toutes vos merveilles. Seigneur, j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu où demeure ta gloire. Ne conduis pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes assoiffés de sang. Entre les mains de qui est le mal, et dont la droite est pleine de pots de vin. Mais je marche dans ma sincérité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est posé sur un chemin plat, dans les congrégations, je louerai le Seigneur. Bonjour mes chéris. Aujourd'hui, nous réfléchirons au psaume 26, un texte profond qui nous enseigne l'intégrité, la vérité et l'importance de vivre selon nos valeurs les plus élevées. Utilisons les paroles de ce psaume pour trouver des leçons qui nous guident sur le chemin de la connaissance de soi, de la transformation spirituelle et de l'amélioration personnelle. Le psaume commence par une déclaration de confiance et d'abandon, « Juge-moi, Seigneur, car j'ai marché dans ma droiture ». Cette demande de jugement n'est pas courante, car nous évitons généralement d'être jugés. Pourtant, ici, le psalmiste parle avec confiance, sachant qu'il vit dans l'intégrité. Sur le chemin de la connaissance de soi, cela nous invite à réfléchir, vivons-nous conformément à nos vérités? L'intégrité est la clé de la croissance spirituelle. Lorsque nous agissons sincèrement, nous pouvons être assurés que nous sommes sur la bonne voie, même face à l'adversité. Le verset suivant formule une demande plus profonde, « Examine-moi, Seigneur, et éprouve-moi ». C'est le moment où nous reconnaissons que, pour grandir, nous devons être mis à l'épreuve et mis au défi. Dans le processus de connaissance de soi, ces épreuves se présentent sous la forme de défis internes et externes. C'est lorsque nous sommes confrontés à des difficultés que nous prenons conscience de qui nous sommes réellement et des points à améliorer. Par conséquent, relever les défis avec foi et courage est un élément essentiel de notre amélioration personnelle. Un autre point fondamental du psaume 26 est le rejet des comportements et des influences négatives, « Je ne m'assois pas avec des hommes vaniteux, et je ne parle pas non plus avec des hommes secrets ». Cela nous amène à réfléchir aux personnes et aux environnements que nous laissons entrer dans nos vies. La croissance spirituelle exige que nous fassions des choix conscients quant aux personnes que nous permettons de nous influencer. Nous avons besoin d'être entourés de personnes et d'énergie qui nous élèvent et qui sont en phase avec nos valeurs les plus profondes. Je me lave les mains en toute innocence est un symbole de pureté et de responsabilité. Dans la connaissance de soi, cela signifie que nous devons agir avec intégrité et garder nos intentions pures. Le voyage spirituel ne concerne pas la perfection, mais la volonté de vivre dans la droiture, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à chercher à s'améliorer. Ce nettoyage symbolique est aussi une invitation à se débarrasser de tout ce qui est impur, que ce soit dans les pensées, les actions ou les choix. Très cher, le psaume 26 nous invite à examiner honnêtement nos vies et à rechercher la vérité en nous-mêmes. Il nous rappelle que la connaissance de soi et la croissance spirituelle exigent que nous soyons honnêtes sur qui nous sommes, que nous cherchions à vivre avec intégrité et que nous soyons disposés à nous éloigner des influences négatives. Ce faisant, nous trouvons le chemin plat, le chemin qui mène à une vie de paix, de vérité et de but. N'oubliez pas, la croissance spirituelle est un processus continu. Chaque choix fait avec sincérité et intégrité nous rapproche d'une vie épanouie. Laissez la vérité guider vos pas et sachez qu'en vivant honnêtement, vous serez toujours sur le bon chemin. Réfléchissez, lorsque nous marchons avec intégrité, la vérité devient notre guide et la paix est notre destinée. Si ce message vous a touché, partagez-le et continuez à chercher la connaissance de soi, toujours avec foi et intégrité. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez continuer à parcourir ce beau chemin de croissance spirituelle. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.